c'est un projet qui est né au cœur du STAPS. Il y a des élèves, des professeurs qui sont impliqués, puis j'y crois c'est une très bonne idée. À Font-Romeu, c'est un STAPS particulier, donc on est en pleine nature. Et puis tous les élèves et tous les professeurs, ils ont envie de partager leur idée de la nature, puis les sports en nature. Au départ, c'est un projet tutoré. Des étudiants qui sont au STAPS à Font-Romeu, des étudiants de 3e année en management des sports et des loisirs de nature et de montagne, qui se voient donc évalués à la fin de l'année sur une sorte de carrefour entre des cours théoriques et un côté pratique à travers ce projet tutoré. Et on s'est dit pourquoi, au lieu de rester simplement sur le côté compétitif, ne pas travailler sur la création de liens. Les équipes qui sont constituées de 5 concurrents vont partir ensemble avec 2 vélos et 3 en course à pied. Donc ils vont partir sur un parcours de 4 km à faire aller-retour, donc ce qui fait 8 km. Il y a beaucoup de raids multi-sports, multi-activités qui s'organisent, qui sont basés sur la compétition, et nous justement on a joué sur le fait, sur la convivialité, que les gens viennent de milieux différents, donc qu'ils apprennent un petit peu à créer du lien entre eux, et justement c'est en ça que ça change et c'est intéressant. Le défi, à mon sens, il est triple, et ce pour plusieurs raisons. Alors, le défi renvoie à la formation STAPS, puisqu'on a effectivement la manifestation de la qualité de la formation universitaire en France. Le défi, il renvoie aussi à nos étudiants, puisque nos étudiants se sont engagés dans un travail difficile, dans un projet qui leur a pris beaucoup de temps. Ils ont dû mobiliser des savoirs en termes de réglementation, en termes de communication, en termes de sponsoring. Et donc, ils ont pu faire le lien entre des aspects beaucoup plus théoriques à des aspects pratiques. Ils vont devoir mobiliser leurs ressources, ils vont devoir mobiliser leurs émotions, ils vont devoir repousser peut-être leurs limites, et ils vont devoir peut-être et surtout s'engager dans une solidarité avec des coéquipiers qui relèvent d'horizons parfois un peu différents. Et c'est aussi la richesse de cette manifestation qui mérite d'être signalée. de réaliser des activités qui étaient avant tout des activités écologiques.
des activités qui soient des activités qui répondent aussi à une tendance agoraphile, donc écologique, agoraphile, et une volonté aussi de faire des activités de pleine nature en toute sécurité. Les étudiants ont réfléchi, donc il nous faut des activités où il n'y a pas de motorisation, où il n'y a pas de déchets, etc., en jouant sur le développement durable. Lorsqu'on parle de pratiques de pleine nature et de pratiques écologiques en toute sécurité, on s'est dit le Canyoning Park, idéal donc pour pouvoir recevoir notre événement. C'est un parc aquatique à sensations qui reprend toutes les composantes du canyoning, mais en milieu artificiel. Notre parc aquatique, parce qu'on peut le considérer comme un parc aquatique, est composé de 14 bassins qui sont reliés par des sauts de 3 à 9 mètres, des toboggans, des descentes à rappel sous cascade, une tyrolienne de 100 mètres, une grotte, une rivière souterraine. C'est vraiment les vraies composantes d'un canyoning extérieur, mais tout ça regroupé au sein d'une même structure qui s'appelle le Canyoning Park. La magie s'explique que en fait, le décor qui a été installé sur notre structure existe en milieu naturel. Tous les toboggans que vous pouvez retrouver sur le Canyoning Park, les descentes à rappel, les grottes, les rivières souterraines existent en milieu naturel. Ce sont des éléments qui ont été pris des canyons des PO et qui ont été retranscrits derrière, si tu veux, en milieu artificiel sur le Canyoning Park. On va dire que le Canyoning Park est une super initiation pour après rebondir sur du canyon naturel. C'est super, c'est un enchaînement de sauts par rapport au canyoning classique, c'est plus intense en fait parce que ça enchaîne en fait. Voilà. Un des critères importants du défi nature, après analyse donc faite par les étudiants, c'est on est actuellement dans une société qui n'est plus simplement sur l'aspect compétitif, l'aspect donc sportif, la lutte contre l'autre, etc. Dans la nature, on peut aussi s'entraider. Donc ici, l'aspect sportif, compétitif, la concurrence, la performance n'apparaît pas du tout. La journée sera réussie si toutes les équipes se font plaisir et surtout arrivent à changer les représentations les unes par rapport aux autres, tout en prenant du plaisir dans ces activités de pleine nature.